Bienvenue à l'émission Les Matins du Grand Potier. Je vais prier d'abord. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Toi, le Grand Potier, nous nous attendons à toi encore ce matin pour nous instruire par ta parole, transformer nos vies à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'aîné de tous les frères et sœurs que tu as engendrés en toi pour ta gloire. Merci notre Dieu. Nos pensées sont amenées captives à ton obéissance. Sois béni pour cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Mais bienvenue à l'émission Les Matins du Grand Potier. Alors, nous sommes en train d'étudier les voix qui parlent dans l'homme. Vous savez que le chrétien a toujours des difficultés pour discerner la voix de Dieu. C'est pas de sa faute, c'est parce qu'il y a plusieurs voix. Et donc, il y a des problèmes de savoir quelle est la voix réelle qui vient de Dieu. Et c'est justement notre thème sur les voix qui parlent dans l'homme. Alors, nous sommes aujourd'hui le 6e jour. Nous allons voir la voix de la condamnation. Nous avons notre passage biblique dans Romains 8, verset 34. Il est écrit: qui condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc le sujet, c'est la voix de la condamnation. La voix de la condamnation est une voix qui accuse, elle écrase, elle s'élève pour humilier et faire croire que Dieu rejette. La voix de la condamnation aussi nie la grâce et elle empêche de recevoir le pardon. Parce qu'elle se nourrit des fautes passées, des péchés passés, des erreurs qui sont présentes. Elle enferme l'homme dans la honte et dans la peur du jugement. La voix de la condamnation, elle détruit l'assurance et la liberté spirituelle. C'est une voix qui oppose la miséricorde divine et qui bloque la communion avec Dieu. Cette voix doit être réduite au silence par la vérité de l'évangile et par l'intercession de Christ. Si nous voulons vraiment écouter la voix du Seigneur. Alors, comment la voix de la condamnation parle? Comment elle parle? Puisqu'on parle ici des voix, c'est une voix, donc elle parle. Alors, souvent, la voix de la condamnation peut te dire: tu es indigne, Dieu t'a rejeté. Elle peut te dire aussi: tu ne seras jamais pardonné. Dans la Bible, il y a des exemples. Par exemple, la femme adultère, les pharisiens voulaient la condamner, mais Jésus a dit: moi non plus, je ne te condamne pas. Il y a Pierre aussi, après avoir renié le Seigneur, la voix de la condamnation aurait pu l'écraser. Mais Jésus l'a restauré et lui a confié ses brebis. Paul aussi, qui était autrefois persécuteur, il aurait pu vivre sous la condamnation, mais il est devenu l'apôtre de la grâce. La voix de la condamnation, donc, est une voix qui nie l'œuvre de la croix. Elle empêche de recevoir la justification par la foi. Elle nourrit la peur du jugement. Elle détruit aussi la paix intérieure.
Elle fait croire que l'amour de Dieu est conditionnel. Elle doit être combattue par la proclamation de la grâce et par la foi en Christ. Celui qui réussit à rejeter la voie de la condamnation va marcher dans la liberté et dans l'assurance. Parce que la victoire sur la voie de la condamnation est le fondement d'une vie affermie dans la grâce. Dieu appelle ses enfants à vivre dans la justification et non dans l'accusation. C'est pour ça que j'ai cité des exemples bibliques tout à l'heure de la femme adultère dans Jean chapitre 8, verset 3 à 11. Jésus l'a libérée de la condamnation. Elle était accusée. Il y a Pierre également dans Jean 21, 15 à 17. Jésus l'a restauré après son reniement. Le reniement de Pierre, 3 fois. Jésus l'avait averti. Il a quand même renié. Mais le Seigneur l'a restauré. Paul, comme il a dit dans 1 Timothée 1, 13 à 16, Paul a été pardonné et il a été établi comme apôtre. Les Israélites, dans Néhémie 9, 17, Dieu ne les a pas condamnés, mais il leur a fait grâce. Alors, quelles sont les clés bibliques pour vaincre la condamnation? Je vous donne 4 clés bibliques pour vaincre la condamnation. D'abord, Romains 8, verset 1. Quand tu entends la voix de la condamnation, tu dois la détruire, la mettre sous l'éteignoir par la parole de Dieu. Romains 8, 1 dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, en Christ, la condamnation est effacée. Elle est annulée, c'est terminé. Dans Jean 3, verset 17, il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il condamne le monde. Donc Jésus est venu pour sauver, non pour condamner. Et Ésaïe 54, verset 17 nous dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Dieu protège ses enfants contre l'accusation. Aucune langue ne peut s'élever en justice contre nous. Toute langue, il dit toute langue. Hébreux chapitre 7, verset 25, la parole de Dieu nous dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc l'intercession de Jésus-Christ annule toute condamnation dans la vie d'un enfant de Dieu né de nouveau, racheté par le sang de Jésus-Christ. L'action pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement pour vaincre cette voie de la condamnation? La première des choses que tu dois faire, refuse les pensées de la condamnation. N'accepte pas les pensées de la condamnation. Parce que ça commence d'abord par les pensées. La seconde des choses, il faut proclamer la grâce de Dieu sur ta vie. Et troisièmement, reçois la justification par la foi. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Et la dernière, il faut marcher dans la liberté et la paix. Prions ensemble. Prie avec moi. Seigneur Jésus, délivre-moi de la condamnation. Remplis mon cœur de ton assurance. Aide-moi à vivre dans ta grâce. Fais de ma vie un témoignage de liberté au nom de Jésus. Faisons cette déclaration. Je rejette la voie de la condamnation au nom de Jésus-Christ. Je marche dans la justification de Christ. Mon cœur est affermi dans la grâce au nom de Jésus. Ma vie reflète la liberté divine au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse votre journée.
Demain, nous aurons notre méditation sur une autre voix qui parle dans l'homme, la voix de la honte. Soyez bénis. Merci.